L'eau. Il est 7h46, c'est l'heure de retrouver la prescription culture d'Europe 1 avec, pour commencer, les livres de Nicolas Caro. Bonjour Nicolas, ce sera quoi le livre du jour? Bonjour Lionel, je vais vous parler d'un naufrage. Caroline Speller, les jeux vidéo, qu'est-ce que vous installez sur votre console aujourd'hui? Bonjour Lionel. Alors ce matin, je vous propose une séance popcorn et jeux vidéo avec Avatar Frontiers of Pandora. Mais d'abord Nicolas, donc ce matin, ce n'est pas tout à fait un roman que vous nous proposez, n'empêche que c'était l'un des meilleurs de la rentrée littéraire 2023 pour vous. Sans conteste, un grand livre, c'est, vous savez, on en parle souvent ici, de la non-fiction narrative. Ça veut dire donc que tout est vrai, en tout cas vérifié, documenté, comme le travail d'un historien ou d'un journaliste, mais raconté avec les techniques de narration romanesque. Et là, en l'occurrence, c'est le maître du genre, journaliste par ailleurs au New Yorker, l'américain David Grann. On lui doit La Cité perdue de Z, par exemple, adapté au cinéma. Vous savez, le dernier film de Scorsese avec DiCaprio, Killers of the Flower Moon, c'était aussi une adaptation d'une de ses enquêtes. Son nouveau livre a été publié aux éditions du Sous-sol. Ça s'appelle Les naufragés du Wedger et c'est incroyablement génial. Ouais, dites-nous Nicolas, sur la couverture, on voit un navire pris dans une tempête. Eh bien justement, c'est le HMS Wedger. En 1742, une trentaine de marins ont débarqué dans un état lamentable sur une côte brésilienne, famélique, en haillons, le visage à moitié mangé par les algues, si faibles qu'ils avaient du mal à tenir debout ou éveillés. 30, mais au départ, sur l'épave du radeau qui les a conduits là, ils étaient 81. Une cinquantaine sont morts en chemin. Mon Dieu, ce sont les rescapés du Wedger, ce navire britannique disparu depuis près d'1 an. Allez les gars, votre cauchemar est terminé, on va s'occuper de vous, ouf. Oui, mais 6 mois plus tard, sur un radeau encore plus petit, doté d'une voile faite de vieilles couvertures, 3 hommes encore, 3 survivants accostent à leur tour. Et ils viennent aussi du Wedger, ces survivants? Oui, mais ils accusent les premiers d'être des menteurs, des escrocs et surtout des mutins. Et chaque camp maintient sa version, des cours martiales se tiennent, chacun risque de descendre dans la rue du chanvre, comme on disait, c'est-à-dire la pendaison. David Grann reprend toutes les pièces du dossier, il fouille les archives, il recoupe les témoignages, il a retrouvé des pièces inédites et il s'attache en particulier au récit de John Byron, le grand-père du poète Lord Byron, jeune officier subalterne sur le Wedger. Tout ça est vrai, et on apprend comment le Wedger faisait partie d'une escadre de 5 navires qui poursuivaient le trésor d'un galion espagnol, comment il a été pris dans une tempête dantesque, comment ils ont échoué sur une toute petite île au large de la Patagonie et comment cette île a confisqué leur âme en les transformant en bêtes et en cannibales. C'est un roman, une enquête sur l'humain, sur la vérité aussi. Les versions s'affrontent et c'est aussi un récit addictif incroyable. Les naufragés du Wedger, donc aux éditions du Sous-sol. Merci Nicolas Caro. Les jeux vidéo maintenant, Caroline Speller. Caroline, ce matin, vous nous proposez de vivre une expérience croisée, on va dire, entre cinéma et jeux vidéo dans l'univers des films de James Cameron, Avatar, bien sûr. Oui, 1 an après le succès mondial du second film, Avatar, la voix de l'eau, l'éditeur français Ubisoft nous invite dans le jeu d'action-aventure Avatar Frontiers of Pandora. Alors on imagine que c'est une adaptation des films que l'on connaît, Caroline? Eh bien non Lionel, car James Cameron voulait développer à travers le jeu vidéo des personnages, des créatures et des lieux inconnus de sa mythologie, tout en restant cohérent à son scénario et sa philosophie. C'est ainsi qu'Avatar Frontiers of Pandora nous transporte au 22e siècle, entre le premier et le second film, sur la planète Pandora. Nous incarnons une jeune Na'vi, un être humanoïde extraterrestre à la peau bleue. Nous avons été capturés par une organisation militaire humaine. Alors après plusieurs années, nous avons enfin l'opportunité de nous enfuir. On peut leur échapper, s'enfuir vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libres. La franchise Avatar offre un terrain de jeu fantastique. Les films nous ont émerveillés par leur beauté et bien Ubisoft a su parfaitement donner vie à Pandora. Et mettre un pied sur cette planète, c'est vivre une expérience riche en sensations dans un monde ouvert. La faune et la flore est exotique, dense, colorée et vivante. Et à la nuit tombée, la nature devient féerique grâce à sa bioluminescence. Comme notre personnage, on se connecte à Pandora et on veut la défendre. J'étais l'enfant de 2 mondes. Je ne le suis plus. Je suis Na'vi. Ah mais alors, dites-nous, Caroline Speller, c'est quoi exactement être un Na'vi dans ce jeu? Alors c'est apprendre à retrouver ses racines, sa culture, l'agilité et l'essence Na'vi nous aident à explorer et comprendre ce monde inconnu. On doit chasser, pêcher, cueillir, cuisiner, mais aussi interagir avec les animaux pour qu'ils deviennent une monture. Mais être Na'vi, c'est aussi se battre. Oui,
Car l'humain veut piller les ressources de la planète et asservir ses autochtones. C'est à nous de saisir notre arc et des armes à feu pour infiltrer et libérer les bas ennemis pour que Pandora reprenne ses droits. Alors j'imagine, Caroline, qu'il faut connaître les films Avatar pour profiter pleinement de ce jeu, non? Alors ça peut devenir une porte d'entrée pour les non-initiés, mais ce sont surtout les fans qui diront, comme les navis en signe de respect et d'amour, « Je te vois » en jouant à Avatar Frontiers of Pandora. Merci Caroline Speller.